ce n'est pas un simple homme. On va aller dans Matthieu, chapitre 1. Matthieu a commencé par faire la généalogie depuis Abraham, de toute la descendance. Quand Dieu a dit par ta descendance, je bénirai le monde, par quel moyen ça va se passer? Ça va se passer par le moyen, par la personne du Christ. Donc Matthieu a commencé à faire la descendance de tout, à faire la généalogie depuis Abraham jusqu'à Christ. Et ça, on le retrouve au verset 16. Et au verset 18, il va expliquer maintenant ce Jésus-là, ce Christ-là, qu'en est-il? Il dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée. Ésaïe a vu ça il y a 700 ans. Amen. Et il dit, Dieu va vous donner un signe. Et ce signe-là, ce n'est pas la jeune fille, c'est enceinte. C'est la vierge, c'est enceinte. Amen. 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 La vierge, c'est enceinte. Ça fait toute la différence. Et ici, 700 ans après la prophétie d'Ésaïe environ, on est en train d'expliquer ce qui s'est passé. La jeune fille de laquelle on parlait, c'est celle de Marie. Amen. Et il dit ici, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouvait enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Quand on en parle, c'est une folie pour les hommes. Parce que les grands médecins, les gynécologues, les gens qui se disent intellectuels, qui ont étudié, qui connaissent la vie, quand ils lisent ça, ça passe pas dans leur tête. Ils disent, c'est ça, par la vertu du Saint-Esprit, c'est ça. Jean, pour se moquer de cette prophétie. Amen. Mais ces gens qui se moquent, avant même qu'ils soient nés là, Dieu avait déjà dit à Abraham, moi je bénirai toutes les nations. Et c'était son plan qui est en exécution. Amen. Prêtons attention à cela. Après, verset 19. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, parce qu'il a commencé à avoir des doutes. Comment? On n'a jamais vu ça dans la vie. On n'a jamais vu ça depuis que le monde existe. Une jeune fille vieille qui est enceinte, ça vient d'où? Les gens ont du mal à croire ça. Et les gens de l'époque du Seigneur n'ont pas cru en ça. Parce que c'était comme pour eux de la comédie. Mais ce n'était pas de la comédie. Ésaïe l'avait annoncé. Amen. Et Dieu avait dit à Abraham, par ta descendance, je bénirai toutes les nations de la terre. Ce fil directeur-là, c'est ça que nous voulons regarder aujourd'hui. Et c'est de ça que nous voulons parler. Amen. Et il dit ici, comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve. Et qu'est-ce qu'il a dit? Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit. Amen. Amen. Un homme va avec une femme, il met sa semence dans la matrice de la femme, et la femme conçoit un enfant. Dans le cas de Marie, l'Esprit a conçu dans la matrice de Marie un enfant. Amen. C'est ça la différence. Et il dit ici, elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète, donc du prophète Ésaïe. On fait référence à ce verset-là, verset 23. La vierge sera enceinte. Ce n'est pas la jeune fille seulement, mais la jeune fille vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Amen. 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 La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de venir habiter au milieu de nous. Et par le moyen de Jésus-Christ. Et c'est Jésus de qui on parle. Lorsqu'il a été crucifié, et que après sa résurrection, il a béni ses disciples avant de monter au ciel. Il a dit, je vais vous envoyer la puissance de Dieu et vous allez aller rendre témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez aller à l'université de Laval et vous allez parler aux étudiants. Vous allez leur dire cela, que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes là. Ce n'est pas pour faire jouer, ce n'est pas pour faire de la religion, ce n'est pas parce qu'on a envie de faire une conférence qu'on est là. Non,
C'est parce qu'il a dit, allez sur les extrémités de la terre et parlez de ce que vous avez vu. Acte 2. Vous allez voir que ça devient intéressant. Verset 36. Que toute la maison d'Israël, en ce moment, celui qui parlait, il parlait au peuple juif. Donc il dit que toute la maison d'Israël, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Amen. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Et je vais vous dire ce soir que nous qui sommes ici, que nous puissions le savoir avec certitude. Que Christ, Dieu l'a fait. Que Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Amen. 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 Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup à dire. Mais je vais vous donner quelques éléments pour que vous appréciez en quoi est-ce que, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors c'est dans Romains. Romains chapitre 1. On va dire du verset 1. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par l'appel et mis à part par la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle concerne son fils, issu de la descendance de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce Jésus-là, la Bible dit qu'il n'était pas simplement né d'une femme. Mais après la résurrection, Dieu a déclaré, quand un enfant naît, on va à la ville ou à la, je sais pas où, à la préfecture, dépendamment des lieux, et on déclare que l'enfant est né. Amen. Ce Jésus-là n'est pas seulement né de Marie, mais après la résurrection, il a eu un nouveau statut. Il a été déclaré avec force et puissance fils de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que après sa résurrection, quelque chose s'est passé. Il a hérité de toute la plénitude de Dieu, tout ce qui fait Dieu, tout ce qui fait l'essence de Dieu. Il a hérité cela. Mais pourquoi est-ce qu'il a hérité cela? Il a hérité cela pour que tous les hommes, tous ceux qui sont partout dispersés sur la terre, tous les hommes de toutes les nations, puissent avoir ce même privilège-là de devenir fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il y a des niveaux pour devenir fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu, mais quand il est né de Marie, mais après sa résurrection, il a atteint un autre niveau de fils de Dieu. Mais ce niveau qu'il atteint après sa résurrection de fils de Dieu, c'est ce niveau-là où on dit qu'on est vraiment fils de Dieu, semblable à Dieu. Vous me comprenez? Il a atteint un niveau où il est devenu semblable à son Père. Mais en faisant ça, il montrait un chemin aux hommes. Il nous montre un chemin à nous. Que Dieu nous appelle à devenir ses fils. Mais il y a un niveau qu'on va atteindre où on sera semblable à lui. Mais ce niveau qu'on va atteindre pour être semblable à lui, ça va passer par la puissance de la résurrection. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle résurrection. Et c'est pour cela qu'il dit dans Jean, regardez dans Jean, chapitre 5. Il est un peu long, mais c'est démonstratif. Plus on va lire, ça va établir ce fait. Jean, chapitre 5 à partir du verset 19. Jésus leur répondit avec autorité. Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. C'est celui-là, en fait, en effet, c'est ce que celui-là fait en effet, le Fils aussi fait pareillement. Verset 20. Car le Père est un ami du Fils. Amen. Et il montre tout ce qu'il
Il nous montre tout ce que lui-même il fait. Il lui montrera des choses plus grandes encore pour que vous soyez étonnés. Verset 21. En effet, tout comme le Père réveille les morts. Amen. Tout comme le Père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Amen. Amen. Réveiller les morts, c'est la résurrection. Et de la même façon que Dieu ressuscite, et comme le Père va ressusciter Christ, en ce moment Christ n'était pas encore ressuscité, Dieu a donné le pouvoir au Fils de ressusciter aussi les hommes. Donc lorsqu'on dit Dieu va bénir toutes les nations de la terre, c'est par le moyen de l'évangile. C'est par le moyen de l'évangile. Les hommes qui vont accepter l'évangile, ils vont croire en l'évangile. Ce que l'évangile leur réserve, c'est une bénédiction. Et la plus grande bénédiction que Dieu puisse donner à un homme, c'est de dire à l'homme, sois mon image, deviens mon image. Amen. Amen. Mais la seule façon d'être à l'image de Dieu, et je vais ajouter à l'image parfaite de Dieu, c'est par le moyen de la résurrection. Parce que à la résurrection, on va hériter tout ce qui est essence, toute l'essence divine qui est en Dieu, on va l'hériter. Et donc, la parole qui dit Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, elle sera accomplie parfaitement. Donc, de même que Dieu a la capacité de ressusciter et de donner la vie, il a donné cette capacité au Fils de ressusciter et de donner la vie. Et donc le Fils ayant cette capacité, parce que lui-même a connu la résurrection, lorsqu'il dit allez-y par tout le monde annoncer la bonne nouvelle, il est en train simplement de dire je veux vous donner aussi la capacité de connaître la résurrection et de devenir comme moi j'ai été après la résurrection. Ce Jésus qu'ils ont crucifié, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Il a été déclaré avec puissance Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc il a ouvert un chemin comme un précurseur. Il a ouvert un chemin comme un grand frère. Il a ouvert un chemin pour tous les hommes. Et c'est ce chemin-là que nous vous annonçons. Le message du salut, de la résurrection. Je continue la lecture au verset 22. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement entre les mains du Fils. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit, il n'est pas besoin d'aller le lire, moi je vais le lire pour vous dans Acte 17, verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les hommes, en tout lieu, de changer radicalement, parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, donc toutes les nations, selon la justice par un homme qu'il a institué, par un homme qu'il a désigné. En quoi faisant? Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Amen. Il a donné le jugement au Fils. Pourquoi il a donné le jugement au Fils? Dieu ne juge pas, il a donné le jugement au Fils. Il a demandé au Fils de juger. Mais pour que le Fils soit digne de juger, pour que le Fils lui-même là, il puisse être un exemple. Et pour montrer la preuve que c'est cet homme qu'il a choisi pour juger le monde, cet homme qui est Christ là, la Bible dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est le premier dans tous les morts et dans toute l'assemblée des morts et dans toute l'assemblée des vivants. Il est la seule personne qui est sortie du lot. Donc on dit il est le premier ressuscité d'entre les morts. Un mort, ce n'est pas seulement celui qui est dans la tombe. Si quelqu'un vit et qui ne connaît pas Dieu, il est mort. Donc tu peux être vivant et mort. Donc parmi tous les hommes qui vivent, et même tous ceux qui sont dans les tombeaux, la seule personne à avoir été ressuscitée d'entre les morts pour avoir la vraie vie et pour devenir semblable à Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et donc il devient la référence pour Dieu, il devient la personne habilitée à faire quoi? À juger les morts et les vivants. Et c'est la preuve certaine que c'est lui qui va le faire. Parce qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts. Je note dans mon tête des gens, verset 24, verset 23, pour que tous honorent
le Fils, je reprends verset 22 pour que ce soit plus cohérent. De plus, le Père ne juge personne. Il a remis tout le jugement au Fils. Pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, qui n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. 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 Moi je crois en Dieu, moi je ne crois pas en Jésus. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce que la personne que Dieu a donné de juger le monde, c'est Jésus. Et la preuve qu'il a établie, c'est de l'avoir ressuscité d'entre les morts. Mais lorsqu'on est rendu là, il n'y a plus d'autre chemin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu va juger tous les hommes. Mais la seule personne qu'il a choisie, c'est Christ. Et pour nous donner la preuve, c'est le seul à avoir été ressuscité d'entre les morts. D'entre les morts. Le premier, c'est-à-dire qui est revenu à la vie et qui ne peut plus mourir. Donc, partant de là, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin pour honorer Dieu. Celui qui veut honorer Dieu, qu'il honore le Fils. Parce que c'est le Fils qui a les clés du jugement. Amen. Et en même temps qu'il a les clés du jugement, c'est lui qui a les clés de la résurrection. Pourquoi on soit semblable à Dieu? Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre refuge. Amen. On a devant une seule possibilité. Jésus le verset 23, le verset 24. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entend ma parole, donc c'est le Seigneur qui parle, le Seigneur Jésus. Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Amen. 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 Celui qui entend ma parole, il a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen, je vous le dis. L'heure vient. C'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre possibilité de vivre. Il n'y a pas d'autre possibilité pour que la bénédiction promise à Abraham nous touche. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est par le Fils que ça nous touche. Amen. C'est par le Fils que la bénédiction promise à Abraham touche les nations. C'est par le Fils. C'est par l'évangile du Fils. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y en a vraiment pas d'autre possibilité. Verset 26. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. 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 Quand on en parle comme ça, on ne mesure pas peut-être la profondeur. Le Père a la vie en lui-même. Et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Mais c'est comme si on n'a rien dit. On a dit beaucoup. On a dit vraiment beaucoup. Parce qu'avoir la vie en soi, ce n'est pas avoir la vie biologique. Tout à l'heure, on va partager quelque chose, on va manger. Mais c'est ce que nous mangeons. C'est ça qui produit la vie en nous. Vous comprenez? On prend quelque chose de l'extérieur pour être alimenté, pour qu'on ait la vie. Pour que cet appareil-là puisse fonctionner, on prend de l'électricité pour alimenter l'appareil. Donc, l'appareil n'a pas la vie en lui. Vous comprenez? Nous n'avons pas la vie en nous. Mais la vie que nous avons, nous la prenons de l'extérieur. Vous me comprenez? Si nous arrêtons de manger au bout d'un moment, la vie va s'éteindre. Parce que nous la prenons de l'extérieur. Même les anges eux-mêmes n'ont pas la vie en l'éternel eux-mêmes. Il y a une seule personne qui a la vie en lui-même. Amen. Amen. Et la seule personne qui a la vie en lui-même, ça veut dire qui est capable de générer la vie en lui. Sans l'extérieur, sans respirer, sans manger, sans boire. De générer la vie à l'intérieur de lui-même. C'est Jésus. Amen. 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 Et ici il dit, de même comme le Père a la vie en lui-même, c'est grand. Le seul Dieu immortel, c'est ça qu'il est en train de parler. De même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le Fils fait? Par le moyen de la bonne nouvelle, le Fils veut que nous ayons la vie en nous-mêmes. Amen. 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 Donc lorsqu'on parle de l'évangile de bonne nouvelle, c'est l'évangile de la résurrection. Mais l'évangile de la résurrection, c'est le moyen que Dieu utilise pour que la vie vienne en nous-mêmes. Amen. 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 Est-ce que nous voulons avoir la vie en nous-mêmes? Amen. Ça, tout le monde veut. C'est pour cela que c'est la bonne nouvelle. Amen. 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 Quand vous allez aux urgences,
Les gens qui sont tous en train de mourir, on voit les branchements, on voit les solutés, on voit toutes les solutions qu'on essaie de mettre dans le corps pour essayer de maintenir la vie. On voit les appareils d'oxygène pour maintenir la vie. Parce qu'ils n'ont pas la vie. On n'a pas un homme naturel qui est né d'une femme, qui est né de poussière. Il n'a pas la vie en lui. Mais la bonne nouvelle, de même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Amen. Et qu'est-ce que le Fils fait? Il sonne de sa voix comme une trompette. Amen. Amen. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les hommes, les morts entendront, ceux qui n'ont pas la vie en eux-mêmes, ils entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, ils vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de faire le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix et sortiront. Et ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Nous avons beaucoup à dire au sujet de ce Jésus-là. Ce Jésus que Dieu a fait, Christ et Seigneur, il a la vie en lui-même. Il est ressuscité et il ne peut plus mourir. Et l'évangile, c'est de donner la vie, la possibilité aux hommes d'entendre cette parole-là pour que la vie vienne en eux-mêmes. Amen. De la même façon que la parole a été conçue en Marie, la parole que nous vous adressons ce soir, si vous la recevez, elle sera conçue en vous. Elle va produire en vous un fils. Amen. Amen. Et ce fils-là, dans l'espérance, il va attendre la résurrection. Pas n'importe quelle résurrection, mais la résurrection de vie. Il ne passera pas au jugement. Parce que les hommes vont revenir à la vie. Ceux qui n'ont pas cru, ils vont revenir à la vie pour le juger. Mais ceux qui auront cru, ils vont revenir à la vie pour avoir la vie en eux-mêmes. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce sont des choses simples. Ne cherchons pas à le compliquer. Mais comment se fait-il que ça, ce sont des choses un peu trop simples. C'est pas vrai. Non, c'est la vérité. Et Dieu a voulu que ce soit tellement simple, de sorte que ceux qui vont se croire suffisants ne vont pas rentrer là-dedans. Mais ceux qui vont se faire simples, ils vont rentrer là-dedans. Quelqu'un me disait comme ça que la religion a été faite pour expliquer ce que la science peut expliquer. J'ai dit, c'est pas vrai. Parce que tu te trompes de religion. Les autres t'ont fait croire que la religion, c'est ce que tu peux observer. C'est ce système que les hommes ont mis en place pour se faire une idée de Dieu, pour chercher qui est Dieu, pour développer des doctrines, des théologies. Non, la vraie religion, c'est lorsque Dieu vient à nous. Amen. Et Dieu vient à nous par Jésus-Christ. C'est ça qui est la vraie religion. Les autres religions où l'homme essaie d'aller vers Dieu et ils se perdent dans leur tradition, dans leur façon de faire, ça c'est pas la religion selon Dieu. Si on peut appeler ça religion. Il y a une seule religion, c'est Dieu qui vient vers nous. Ça c'est la vraie religion. Les autres là, c'est la distraction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune issue, ça finit à la tombe. Mais l'évangile que nous vous annonçons, c'est la résurrection. Amen. 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 Donc, j'aimerais qu'on ouvre notre cœur dans la simplicité et qu'on s'approche de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la Bible dit que sur la terre, aucun autre nom n'a été donné pour recevoir la bénédiction d'Abraham. Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel, sur la terre, pour recevoir cette bénédiction-là, qui est le nom de Jésus qui nous est donné. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Tout à l'heure, on aura peut-être des questions, mais j'aimerais comme ça m'arrêter là et nous avons prié. Pour ceux qui n'ont jamais fait la paix et qui n'ont jamais pris au sérieux l'évangile, c'est l'occasion de faire la paix avec Dieu. Le Seigneur a dit, l'heure vient, et l'heure est déjà là. L'heure est maintenant arrivée. Les morts entendront. Les morts, ce n'est pas seulement ceux qui ont dans le tombe. Les morts, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui entendront cette voix, ils vivront. Amen. 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 On dit entendront, et ceux qui entendront vivront. Ça veut dire, il y a des gens qui vont entendre, et puis il y a des gens qui vont écouter, parmi ceux qui ont entendu.
Il y a des gens qui vont entendre et puis il y a des gens qui vont écouter. Mais ceux qui vont entendre et qui vont entendre vont passer à côté. Ceux qui vont entendre et qui vont écouter, c'est eux-là qui auront la vie. Amen. Ce n'est pas la philosophie, c'est qu'il est dit. C'est simple en comprendre. Ça veut dire, celui qui entend ces choses et puis qui n'a pas de considération pour ces choses-là, le don de Dieu va passer à côté. Mais celui qui entend ces choses et puis il se rend compte que la bénédiction d'Abraham est en train de venir vers moi, la Bible dit qu'il va rentrer dans cette bénédiction. Amen. Amen. Et toutes les bénédictions que Dieu a promises dans les Écritures, dans la Bible, la Bible dit que toutes ces bénédictions-là sont Amen en Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Se réalise en Christ. Christ, c'est un corps. Christ, c'est un état. Christ, c'est un refuge. Christ, c'est une maison que Dieu a mis à part. Tous ceux qui rentrent là-dedans, ils ont la vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à toi, mon Jésus.
demander à tous ceux qui veulent faire la paix avec ce Jésus-là, ceux qui ne l'ont jamais rencontré, ceux qui n'ont jamais cru en l'évangile de la bonne nouvelle et qui veulent vraiment saisir l'opportunité ce soir pour marcher à la suite de celui-là même qui donne la vie. Et simplement rester debout et le reste, ils peuvent s'asseoir et on va prier. Maintenant, ceux qui n'ont jamais fait la paix avec le Seigneur, ils veulent faire la paix avec le Seigneur. Ils peuvent rester debout. Et nous allons prier. Merci Seigneur. Et ceux qui sont debout, les yeux fermés, nous allons faire cette prière-là. Vous allez répéter la prière avec moi et vous allez répéter la prière après que j'ai prié. C'est-à-dire que je prononce la prière, vous la répétez et par la suite nous allons prier. Alléluia. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils qui est venu pour nous sauver. Et j'ai entendu encore ce soir cette bonne nouvelle qui montre que c'est toi qui viens sauver. Et la preuve que Dieu a donnée aux hommes, c'est de te ressusciter parce que c'est à toi qu'il a donné les clés du jugement. Mais au-delà du jugement, tu promets la vie. Oui Seigneur, je reçois ta parole dans mon cœur. Oui Seigneur, je vais t'accepter. Seigneur, je vais demander pardon pour mes péchés. Je veux que tu me pardonnes mes péchés. Je veux que tu me laves Seigneur. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux faire la paix avec toi. Je veux marcher avec toi. Oh, j'ai entendu que tu es le Fils de Dieu. J'ai entendu que le Père a la vie en lui-même. Et de même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et le Fils, il donne la vie à qui il veut. Seigneur, je veux que tu me donnes la vie. Me voici, donne-moi ta vie. Je vais faire la paix avec toi. Je vais décharger au pied, ô Seigneur de la croix, mes fardeaux. Je vais te décharger, Seigneur, les péchés qui sont sur mon cœur. Je vais te décharger, Seigneur, mes difficultés, mes problèmes, mes soucis, mes angoisses. Et je vais rentrer dans ta maison. Je vais faire partie, Seigneur, de ce peuple qui t'appartient. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir habiter dans mon cœur. Merci, Seigneur, de venir me changer. Merci, Seigneur, de venir me renouveler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons tous prier, nous allons bénir le Seigneur pour ce temps que nous avons eu, pour les choses que nous avons entendues. Nous allons demander au Seigneur que sa parole ne soit pas vaine, que sa parole qui est venue, qui a été semée ne soit pas vaine, qu'elle produise du fruit. Mais qu'elle produise du fruit en abondance au nom de Jésus. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénissons. Jean-Philippe de prier vraiment, de bénir le Seigneur pour vraiment cette sémence qui a été mise en terre ce soir. Et que le Seigneur fasse que cette sémence produise des fruits en abondance dans nos cœurs. Nous prions en ce sens au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Seigneur, je bénis ton nom pour le témoignage que tu nous fais entendre aujourd'hui encore. Tu as dit à Moïse, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Parce que dans ce témoignage-là, Seigneur, tu as pourvu pour la vie. Tu as pourvu, Seigneur, pour la résurrection. Ce témoignage est l'expression de la vie. C'est la lumière qui vient pour éclairer les cœurs. Seigneur, je bénis ton nom pour nos cœurs qui ont entendu ta parole. Pour nos cœurs qui reçoivent ta parole, qui reçoivent ce témoignage. Seigneur, qui vient à nous, Seigneur, pour produire la vie. Seigneur, tu dis que tu as mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alors que, Seigneur, ces paroles tombent dans nos cœurs. Seigneur, je ne parle pas des cœurs, Seigneur, qui sont contris, Seigneur. Je ne parle pas des cœurs qui sont remplis d'épines et de ronces. Je ne parle pas des cœurs qui sont endurcis, Seigneur. Mais je parle des cœurs qui sont profonds pour toi, Seigneur. Je parle des cœurs qui sont larges pour toi, Seigneur. Je parle des cœurs, Seigneur, qui s'élargissent, qui t'aiment ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole produise en nous la vie. Seigneur, tu dis à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un mari, non de la chair, mais qui sont nés de Dieu, Seigneur. Et cette parole-là, tu dis qu'elle donne la chair, Seigneur. Elle donne le corps, Seigneur. Amen. Je bénis ton nom, parce qu'alors que nous recevons ta parole, Seigneur, le corps se forme maintenant au nom de Jésus. Et alors que nous entendons cette voix du Fils de Dieu ce soir, Seigneur, tu envoies l'Esprit pour communiquer la vie à ce corps au nom de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que ces paroles viennent pulvériser, Seigneur, la mort, viennent pulvériser, Seigneur, les liens du péché. Ces paroles, Seigneur, viennent, Seigneur, comme une pierre précieuse, une pierre qui est éprouvée, une pierre qui est transparente, une pierre qui est pure, Seigneur, qui vient pour ébranler le fondement de la fausseté, qui vient pour ébranler le fondement du mensonge, qui vient pour ébranler le fondement, Seigneur, de la maladie, au nom de Jésus. Elle vient, Seigneur, pour briser le sort de la mort. Elle vient, Seigneur, pour briser le joug qui est pesant, Seigneur, sur le pont de tes enfants, au nom de Jésus. Elle vient, Seigneur, pour délier les chaînes, oh Seigneur, de la maladie, au nom de Jésus. Elle vient pour briser les portes des reins. Elle vient pour briser les verrous de fer, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu viens changer, Seigneur, notre compréhension des choses. Tu viens renouveler l'intelligence de chacun de nous, Seigneur. Tu viens éclaircir, Seigneur, notre visibilité au nom de Jésus. Tu nous donnes de rentrer dans cette dimension qui nous permet d'apprécier les choses du royaume au nom de Jésus. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Tu connais la situation qui est vraiment pesante dans la vie de chacun. Et ce que chacun s'attend à recevoir de toi ce soir. Seigneur, que ta parole qui a été annoncée, Seigneur, ne tombe pas à terre. Que ta parole qui a été annoncée ce soir, Seigneur, ne tombe pas à terre. Sans qu'elle ait accompli, Seigneur, l'effet pour lequel tu l'as libérée. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que sur cette déclaration que tu as faite à Abraham, sur cette déclaration que tu as donnée au Seigneur du Seigneur Jésus-Christ lui-même, Seigneur, le corps est formé, Seigneur. Oh, Seigneur, les vies reprennent. Les vies reprennent. Seigneur, l'œuvre de la résurrection est manifeste maintenant au nom de Jésus. Que l'échec, que la désolation, que la maladie, que toutes les situations de mort, Seigneur, s'arrêtent au nom de Jésus. Tu as dit que tu vas bâtir ton église et que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur cette église-là. Seigneur, merci pour la révélation de ton nom. Merci pour la révélation de ton nom. Merci pour la révélation de ton nom qui vient briser toute œuvre de la mort au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ta famille s'agrandit ce soir. Merci Seigneur, parce que ceux qui étaient étrangers aux adresses de la promesse, Seigneur, les portes s'ouvrent maintenant. Les portes de la foi, les portes de l'espérance, les portes de l'amour s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Et tu leur donnes de grandir, Seigneur. Tu leur donnes d'aller de l'avant avec toi. Tu leur donnes de rentrer dans tes parvis, dans tes coups, avec des cantiques de louange, des cantiques d'adoration, Seigneur, pour célébrer la grandeur de ton nom. Merci Jésus, parce que sans toi, l'humanité serait perdue à jamais. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Merci pour l'espérance de la résurrection. Seigneur, nous recevons ces paroles-là dans nos cœurs comme un trésor précieux. Comme un trésor précieux. Nous les serrons précieusement dans nos cœurs. Seigneur, tu as fermé les pas de chacun de nous.
Seigneur, tu les guides, Seigneur. Tu donnes à chacun de rendre ses sentiers purs par ta parole. Bénis la suite de ce moment. Et toi-même continue, Seigneur, de venir répondre à nos questions. Venir répondre à nos préoccupations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?